Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2023. Euh, donc on va regarder un peu les tendances de cette année avec pour commencer un message du petit oracle Astrozen. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je vous rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, on va regarder quelle sera la tendance pour vous les Verseaux. Quelle est la grande ligne? Qu'est-ce qui ressort en fait durant cette année? Ce sur quoi vous allez travailler? Alors, Mercure. Je suis messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, alors on vous parle effectivement de votre capacité à communiquer, à raisonner, à réfléchir de manière claire, de manière très cohérente peut-être aussi par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à ce qui se passe autour de vous. En tout cas, Mercure, c'est une énergie qui vous correspond bien les Verseaux, hein, parce que voilà, le Verseau est mercurien. Hein, je crois que la planète Mercure fait partie enfin voilà, c'est une planète maîtresse du Verseau, donc il y a vraiment cette notion d'être très à l'aise finalement avec cette énergie-là pour vous les Verseaux, donc très connecté à votre façon de réfléchir, à votre réflexion, à votre intelligence, voilà, et puis surtout à votre façon de communiquer. Ça va être important, visiblement, pour vous cette année. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec, donc, l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour cette année 2023. Vous avez danseur céleste, libération de l'attachement. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que effectivement cette carte-là, elle vous parle de sentiment de liberté, d'avoir besoin de se libérer de quelque chose, d'avoir besoin de s'élever, hein, dans les hautes sphères peut-être, en tout cas de s'élever dans quelque chose de plus lumineux, hein, voilà, tout simplement. Et là, on a quoi? La configuration du territoire qui vous parle de leçons du passé. Donc ouais, on voit bien qu'il y a eu un gros travail en fait sur le passé, sur les expériences vécues, sur peut-être les douleurs, les choses qui ont été compliquées ou moins compliquées, mais en tout cas on parle effectivement d'un bilan, hein, en lien avec le passé, vous en tirez les leçons pour pouvoir avancer et pour pouvoir effectivement être plus à l'aise dans votre façon de communiquer, dans votre façon de réfléchir, dans ce que vous aimeriez mettre en place ou voilà, ou définir quelque chose. En tout cas, ça a l'air important ici. On va regarder avec un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière pour vous les Verseaux. Pour cette année 2023 pour les énergies Verseaux. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Bon, bah voilà, du coup, ça va vous pousser à certaines restructurations, à certains changements peut-être dans votre quotidien, dans votre vie. Mais en tout cas, on vous parle ici d'avoir une vision peut-être différente de ce que vous aviez par le passé. Hein, voilà, il y a un avant et un après, visiblement. Hein. Donc là, il y a une belle période d'évolution pour vous durant cette année. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec vos pensées, avec ce que vous imaginez peut-être aussi, avec ce que vous dites. Hein, parce que des fois, on manque un peu de cohérence parfois. Hein, on dit non, on pense oui, par exemple. Hein, ça arrive souvent. Donc voilà. Donc là, il y a l'idée d'être beaucoup plus cohérent avec vos idées. Vraiment, on vous parle d'un alignement. Hein, voilà. Donc les choses se mettent en place pour que vous puissiez aller au bout de vos idées et peut-être dans la matière aussi, hein, dans les actions que vous allez entreprendre. Hein. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bon, bah voilà, hein, clairement. Il y a un alignement qui peut se faire durant cette année, c'est-à-dire que ce qui vous anime, ce qui vous inspire, ce qui vous guide, voilà, le côté très spirituel aussi, le côté voilà, où vous vous sentez appelé à faire quelque chose, à dire des choses, eh bien allez-y.
allez-y. Et ça va vous permettre de vous libérer de certaines peurs, de certains blocages, de certaines choses qui vous empêchaient peut-être de communiquer clairement ou d'avoir les idées claires tout simplement. Voilà, les choses vont être beaucoup plus claires, linéaires, et vous allez répondre à l'appel justement de votre âme. Donc ça, c'est quand même pas rien. Donc les Verseaux, il y a comme une sonnette, il y a quelque chose qui va être enclenché durant cette année pour que vous puissiez et ben mettre vos idées en place, communiquer peut-être aussi vos idées pour faire avancer un peu le schmilblick là, hein, les choses, voilà. Ok, bon, très bien. On va regarder ici avec le tarot, donc The Well of the Year ici pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. On va voir avec quelles énergies vous rentrez dans cette année. Alors, la confusion, vous voyez, vous manquez de clarté d'esprit. Il y a plein d'idées, il y a peut-être plein de choses qui viennent un peu comme ça, mais ça reste brouillon, ça reste un peu confus, ça reste, voilà, ça manque ça manque de cohérence peut-être, ça manque de clarté. Bon, ok. La 6 de bâton. Ok, bon, alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez quand même la 2 de coupe. Ça parle aussi de relationnel, ça parle d'émotionnel. Donc là, il y a un peu de confusion par rapport à ça. Bon, il y a l'idée ici d'essayer en tout cas de chercher à obtenir quelque chose. La 6 de bâton, c'est un sentiment de réussite, c'est un sentiment d'accomplissement, voilà, d'avoir accompli une mission ou quelque chose en lien avec une relation ou avec vos polarités féminines et masculines. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être un équilibre émotionnel qui peut être retrouvé ici. Mais c'est pas encore très clair. C'est-à-dire que vous savez que vous avez réussi quelque chose, vous sentez que vous êtes sur le point de réussir quelque chose, ou qu'il y a quelque chose de sympa ici en lien avec une relation, avec une personne, peut-être une union, un contrat, quelque chose, ou un équilibre à retrouver, mais ça reste encore un petit peu confus. Hein. Il y a encore des choses à affiner, peut-être des choses à éclaircir davantage par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre, pour vous c'est une victoire, hein, c'est quelque chose de sympa, mais voilà, c'est vrai que les Verseaux, vous avez besoin d'intellectualiser beaucoup les choses, hein, surtout si vous avez votre Vénus en Verseau. Voilà, vous avez besoin d'intellectualiser les choses, et du coup c'est dans les relations, et du coup voilà, ça manque de clarté, vous savez pas trop, mais bon, vous sentez que quand même c'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous. 7 d'épée. Chevalier de coupe. As de denier. Alors vous allez être challengé, ouais, à mon avis, vous allez être fortement challengé les Verseaux par rapport à ce qu'on va pouvoir vous offrir, par rapport à des opportunités. L'As de denier, c'est des opportunités concrètes, hein, ça peut être des opportunités de travail, ça peut être des choses qui vous séduisent, hein, des choses qui vous touchent, qui vous... vraiment, on peut être dans quelque chose de très... dans la séduction, mais attention à la tromperie, attention non plus à ne pas vous illusionner, à être un petit peu hors sol, à ne pas idéaliser certaines choses ou certaines personnes qui pourraient vous proposer effectivement ici qui pourraient vous proposer des choses en tout cas qui vous séduisent. Ça peut être des opportunités, ça peut être je sais pas moi, des partenariats, ça peut être des engagements, des choses comme ça. Là il y a un besoin de prendre le temps effectivement de voir ce qui vous correspond et de ce qui vous correspond plus, voilà, pour savoir qui vous êtes vraiment, hein, voilà, donc c'est ça aussi le plus important, parce que là il y a quelque chose à libérer, il va falloir se détacher peut-être de ce qui ne vous correspond plus, et là on voit bien qu'il y a l'idée peut-être, pour vous, il y aura peut-être la tentation de faire semblant, de dire, waouh, c'est une belle opportunité, ça ne se refuse pas ça, vous voyez par exemple, vous voyez ça c'est des dictons où c'est une opportunité qui ne se refuse pas, ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas du tout. Et là, à mon avis, il va falloir faire attention à ne pas faire semblant dans une situation où ça pourrait être une belle opportunité pour une autre personne, mais pour vous, ça ne vous correspond pas du tout. Donc ça, c'est un beau challenge. Donc on va voir quels sont encore les défis encore aussi à surmonter ici. Ouais. Attention.
Pour moi, il y a l'idée de cycle. Hein. Le monde parle de fin de cycle, mais le monde, dans son idée un peu négative, même si c'est pas très négatif, mais ça peut parler de cycles qui se terminent jamais. Comme si vous n'arriviez pas à en terminer avec une espèce de déséquilibre ici, avec, voilà, il y a la 2 de Pentacle, c'est, oui, j'essaie de m'adapter, mais c'est difficile. Hein. Vous essayez de vous adapter à quelque chose, et c'est compliqué, c'est difficile, et ça se reproduit. C'est comme un... C'est comme des schémas répétitifs, c'est quelque chose voilà, où vous n'êtes pas forcément voilà, en accord avec quelque chose. Ça peut être en lien avec une relation. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais c'est un déséquilibre peut-être dans une relation. Vous vous dites que bon bah tout va bien, finalement il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Là en plus il y a des propositions de construire, de partir peut-être sur un projet, sur quelque chose d'épanouissant, mais finalement est-ce que ça vous correspond vraiment ou pas? Est-ce que là il y a quelque chose où vous essayez toujours de vous adapter à quelque chose ou à quelqu'un et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre? Donc ça peut être injuste, ça peut être déséquilibré. Ça peut être une difficulté pour vous à vous positionner, à faire des choix, parce que du coup, ça vous correspond pas totalement. C'est ça aussi l'attachement. C'est d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose par habitude et du coup de ne pas réussir à s'en détacher parce que on se dit mais quand même j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même une belle situation. Ça peut être un travail, un contrat par exemple, hein, où vous vous dites bah oui mais non mais moi je gagne bien ma vie, enfin voilà je vois pas l'intérêt. Mais quelque part au fond de vous vous en avez marre quoi et c'est pas quelque chose qui vous épanouit vraiment. Vous voyez peut-être dans autre chose. Donc effectivement, cette année, ça va vraiment être une année qui va vous permettre d'y voir clair, de pouvoir aligner votre vie sur ce que vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir vraiment vous épanouir. Donc c'est un challenge quand même. Hein. On va voir comment les choses vont évoluer. La papesse. Oui. La mort. Transformation. Waouh, et la reine de bâton, très très bien. J'aime beaucoup la reine de bâton. La reine de bâton, elle va vous apporter beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie positive, de dynamisme, et en même temps du courage, la volonté de tout faire. Et là, ce que vous allez réussir à faire, c'est finalement mettre un terme à quelque chose que vous gardiez pour vous. La papesse, c'est parfois aussi les secrets, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on ne révèle pas, c'est voilà, voyez. Et là, on est un petit peu dans ce thème-là ici avec vous, c'est-à-dire que vous gardez des choses pour vous, voilà, c'est un peu tabou, un peu secret, mais là, ça y est, vous allez mettre un terme à tout ça et vous allez enfin écouter un petit peu votre feu intérieur, votre côté reine de bâton qui, elle cherche à s'expandre, à faire ce qui lui plaît. Voilà, à être alignée avec ses désirs, avec ses envies, avec qui elle est, avec ce qu'elle veut, hein, voyez. Donc c'est vraiment une énergie extrêmement positive et c'est cette énergie-là qui va vous aider à mettre un terme à cette notion de je garde les choses pour moi, ou vous voyez. Pour certains, ça peut être par exemple réussir à, si c'est au point de vue professionnel, c'est réussir à sortir effectivement d'un contrat, d'un engagement ici, pour s'engager dans quelque chose qui fait appel à ma créativité. Voilà, ça peut être le côté artistique, ça peut être le côté, je sais pas moi, des envies de créer quelque chose, des envies de faire des choses qui me correspondent davantage, même si matériellement c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Le but c'est d'aller au bout de son idée, d'aller au bout de sa créativité et de réussir à couper avec quelque chose que je n'osais pas dire ou pas faire auparavant. Voilà. Et pareil pour une relation, hein, voyez. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais voilà. Il y a un alignement qui va être fait dans votre vie avec une clarté d'esprit, une façon de dire les choses, une façon de faire qui sera beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Parce que là, il y a la possibilité de se mentir à soi-même. Hein. Ok, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, donc pour cette année 2023. Et ben voilà, le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Oui, vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Vous voyez ? Il y a un changement dans votre état d'esprit, il y a un changement dans ce que vous allez acter pour pouvoir vous aligner à votre vie, à qui vous êtes vraiment. Waouh, c'est une belle libération quand même, hein, mais ça va demander quand même pas mal d'efforts. Hein.
Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux. Pour cette année 2023 pour les Verseaux. Vous avez la saveur des sens, sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Bon, ben là on vous invite à vous reconnecter à votre corps, à être un peu moins dans le mental, un peu moins dans la réflexion, un peu moins dans le côté mercurien, mais être beaucoup plus dans le côté vénusien. Voilà, c'est-à-dire le côté sens. Voilà, le plaisir du corps, ce que votre corps vous dit, parce qu'il vous guide aussi hein, voilà, dans vos choix, dans vos prises. Voilà. Et ici, on vous parle de réussir à lâcher prise, et à lâcher prise également dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez au quotidien. Lâcher prise, c'est surtout lâcher le mental. Hein, voilà. Donc, ne plus se laisser diriger par les peurs, ne plus se laisser diriger par les pensées négatives ici, pour pouvoir vraiment vivre, en fait, vivre vraiment l'instant présent. Voilà, donc il y a quelque chose à libérer ici, quelque chose, peut-être un secret, une parole, quelque chose à dire pour qu'on vous puissiez être totalement aligné avec qui vous êtes. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.